Le 20 mars 1991, une tragédie a frappé Eric Clapton lorsque son fils de 4 ans, Connor, est tombé du 53e étage d'un immeuble d'appartement de Manhattan. Connor, l'enfant de Clapton avec le mannequin italien Laurie Del Santo, avait été l'une des plus grandes joies de la vie du musicien, ce qui rend la perte encore plus dévastatrice. L'accident s'est produit lorsqu'un concierge a laissé une fenêtre ouverte dans l'appartement, ignorant que Connor jouait à proximité. Le garçon est tombé de plus de 40 étages sur le toit d'un édifice adjacent, un événement tellement horrible qu'il laisserait une marque indélébile sur la vie de Clapton. Connor a été enterré en Angleterre aux côtés de son grand-père paternel, Jack Clapton, dont la mort en 1970 avait déjà plongé Eric dans une profonde spirale émotionnelle. Pour Clapton, le chagrin de perdre son fils était presque insupportable. Dans les années qui ont suivi la tragédie, il s'est retiré de la scène publique, aux prises avec une profonde tristesse. Mais la musique devient son refuge. De sa douleur, il a canalisé l'une de ses chansons les plus envoûtantes et belles, Tears in Heaven. La chanson, écrite en hommage à Connor, reflète le chagrin, le désir et l'acceptation finale de la perte de Clapton. En 1992, Clapton a interprété Tears in Heaven lors de sa session MTV Unplugged, une performance qui a touché une corde sensible auprès du public du monde entier. L'album qui en a résulté, Eric Clapton Unplugged, a connu un énorme succès et a remporté plusieurs Grammy Awards, dont celui de la chanson de l'année. Clapton a dédié ses distinctions à Connor, immortalisant la mémoire de son fils à travers la musique. Même si la douleur de la perte de Connor ne s'estompera jamais vraiment, Clapton a trouvé un moyen de lui rendre hommage à travers son art, garantissant que la mémoire de son fils bien-aimé perdure dans le cœur de millions de personnes. Peck hommage, more love, Peck forever.